Moi, c'est comme ça que j'interprète la posture de Diomaye Faye aujourd'hui. C'est de l'hypocrisie. Faye aujourd'hui est dans une position où il cherche à séduire une catégorie de personnes pour attirer leur sympathie. Donc, il ne va pas rentrer dans un jeu de confrontation avec Ousmane Sonko. Pour lui, l'intérêt, c'est de se mettre dans la poche une partie de ce qui est aujourd'hui, qui devrait normalement être aujourd'hui l'opposition, c'est-à-dire les anciens alliés de Macky Sall, les gens qui étaient autour de ceux qui étaient au pouvoir aujourd'hui. Donc, il va vouloir se mettre dans une posture de garçon respectueux et prenant la paix. Donc, pour moi, c'est une démarche un peu hypocrite parce qu'il est en train de vouloir jeter de l'eau sur du feu que lui-même a allumé. Démolir ainsi son président de la République qui l'a nommé, qui a le pouvoir de le démettre, c'est quand même provoquer un peu le chef de l'État. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Mais ne voyons pas ça sous l'œil de l'opinion publique. Voyons ça dans le sens de l'État. Comment ils sont arrivés à être président et premier ministre? C'est là-bas que l'analyse se pose. Et ici, c'est pas une dénonciation pour dire qu'ils ne travaillent pas. C'est un débat national. Un débat qui vient de leur programme. Il dit que la question du fonds, des fonds politiques. Et il dit que lui, il a écrit au président de l'Assemblée et de la République, c'est lui maintenant qui doit prendre la décision. Ça, c'est devant la représentation nationale. Donc, si on prend ça sous l'angle de l'opinion publique, on va fausser l'analyse. Prenons ça dans les analyses institutionnelles et du contexte du débat parlementaire. Les différents scénarios. Maintenant, les différents scénarios, il faut dire que on peut s'attendre à beaucoup de choses. Première des choses, il peut y avoir un coup d'État. On peut monter des militaires pour dire que non, il faut faire un coup d'État, vous mélangez tout le monde et vous reprenez le pouvoir et on va relancer le... Troisième qualité que nous leur connaissons, la manipulation de l'histoire par la réécriture des faits. Vous voyez Bassirou Diomaye Diakhar Faye essayer de faire comme si c'était même lui qui avait créé PASTEF et que Ousmane Sonko était son exécutant. Ces derniers temps, quand j'écoute Bassirou Diomaye Diakhar Faye, j'attends juste le moment où il va dire « J'ai créé PASTEF, c'est moi qui ai amené Ousmane Sonko là. » Il ne reste plus que ça. La réécriture complète de l'histoire. Il dit que ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir, mais c'est les urnes. Pourtant, dans les urnes, Sonko a la majorité des députés. Lui, il a la minorité. Il dit que ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir, mais les urnes. Mais pourtant, lui, il a été élu président dans les urnes parce que Sonko a demandé à ses militants et au peuple sénégalais de voter pour lui. Nous étions là. C'est Sonko qui a demandé à la rue d'aller dans les urnes pour voter Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, il a une cinquième caractéristique des dirigeants france-africains. C'est une tentation, une obsession permanente de la violence. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est très inquiétant parce qu'il est tenté d'utiliser lui aussi désormais la violence contre le peuple sénégalais et contre l'opposition. Comme ses prédécesseurs, les France-africains, Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor. Comment? Mais il s'est mis à vouloir capturer des députés qui sont pourtant couverts par leur immunité. Il s'est mis à ordonner des convocations de députés dans les commissariats. C'est le cas par exemple du député Guy Marius Sagna, dont je salue le courage. Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est mis à vouloir brutaliser ses anciens camarades. Brutaliser physiquement. Il a attrapé le syndrome de Ouattara, de Biya, de Sassou, le syndrome des dirigeants france-africains. Bien que quelqu'un s'oppose à eux, ils cherchent qu'à le battre. Je ne dis pas le battre dans les urnes, le battre physiquement. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, il faut qu'ils te tapent. Qu'ils te fassent taper d'une manière ou d'une autre. Et sinon, ils ne se sentent pas bien. Et ça, ce réflexe de la chicotte a été enseigné aux dirigeants africains par les colons et les négriers. Enfin, il a une caractéristique typique des dirigeants de la France-Afrique, c'est que tout le temps, il va prendre des ordres à Paris. C'était un dirigeant hétéro-guidé. Hétéros, en grec, veut dire autre. Ousmane Sonko est totalement d'accord. C'est la réalité. C'est une réalité parce que dans tous les pays, quelqu'un qui est élu, il est élu parce qu'il a un programme. Aujourd'hui, on a un président qui a été élu, mais qui ne veut pas respecter le programme de la famille politique dont il est issu. Et le monde n'a pas oublié qu'aujourd'hui, si ce président est au pouvoir, c'est parce qu'il a bénéficié de l'aura du Premier ministre qu'il a limogé. Donc quand on se présente aujourd'hui en tant que président de la République... Sonko est la solution. Oui. Sonko a des idées parfaites, géniales. Il a les idées des grands réformateurs du Sahel que nous admirons aujourd'hui. Sonko n'a pas refusé les fonds politiques. Il a seulement dit, c'est bon, vous pouvez même les augmenter, mais il faut que ce soit contrôlé. La personnalité même de Sonko dérange beaucoup tous ceux qui sont impérialistes, tous ceux qui sont anti-africains. La personnalité... À la question de l'homosexualité, la loi a doublé les peines pour les relations homosexuelles. Ça a suscité de vives critiques aux Nations Unies, notamment en France. Il y a eu plus d'une centaine d'arrestations. On regarde les téléphones portables des gens. Pourquoi cette chasse aux homosexuels au Sénégal? Le Sénégal est un pays souverain. Il n'a pas à se justifier des lois qu'il prend, ni devant l'Occident, ni devant personne. La France a pris des lois
que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considéré comme étant attentatoire aux droits humains, notamment sur le hijab, sur les mineurs. Vous ne nous avez pas entendu nous prononcer, ni notre presse. Nous attendons la même courtoisie, le même respect de la France et de l'Occident. Nous sommes dans un pays qui a ses croyances religieuses, ses convictions culturelles, qui est un pays souverain, qui légifère souverainement sur ce qu'elle considère être rejeté par sa société. Et je pense que ça ne doit pas faire l'objet de débat. Il n'y a pas de chasse aux homosexuels. Il y a une loi sénégalaise qui date de plus de 30 ans. Vous semblez vouloir faire croire que c'est une loi nouvelle. Non. C'est les peines qui ont été corsées. La loi est là depuis l'époque du président Léopold Sédar Senghor. Avec les... Il est capable de mettre en danger les institutions de la République. Il fait démissionner le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. On est dans l'ego surdimensionné. En face, il y a un président de la République qui a pris tout son temps pour ne pas mettre en danger les institutions, pour garantir leur amitié, pour garantir leur fraternité, mais tu ne peux pas venir tous les jours venir dire le président est ceci, le président doit se ressaisir, mais diantre, il n'est plus président s'il accepte. Personne, aucun président ne va accepter que son premier ministre, qu'en est-il, il vient sur les plateaux tous les jours, il dit je suis pas d'accord avec le président doit se ressaisir, je suis pas d'accord, mais ça va, vous n'êtes pas en cohabitation. Donc moi je pense qu'au bout d'un moment, Sonko a poussé le bouchon trop loin, et le président de la République agit. Voilà, et malheureusement, c'est malheureux parce qu'on avait l'occasion de réussir quelque chose. Mais le seul point qui peut être intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, sauf l'obnubilé par sa personne, tout le monde repart du projet. Diomaye Faye ne juge que par le projet. J'ai vu le communiqué du PASTEF hier qui dit que c'est le projet. Alors, il faut qu'on ait le projet. D'accord. Voyez-vous, Macky Sall et Amadou Ba, ça s'est presque mal terminé. Amadou Ba a été le candidat du parti de Macky Sall. Certains disent presque par défaut. Tout le monde a vu qu'il ne l'a pas vraiment soutenu. On a vu. Et des divergences ont été notées. Comme a dit le professeur Dion, c'est pas inédit qu'il y ait des divergences. Bagna a voulu pédaler avec le président Gbagbo, le pédalement n'a pas fonctionné. Mais avant cela, il exigeait plein pouvoir, comme Feu lui, Bani, Feu Tsenou Diarra, ils exigeaient plein pouvoir face au président Laurent Gbagbo que Marcoussi a voulu transformer en reine d'Angleterre. Et c'est dans cette même Côte d'Ivoire. Oui, le Premier ministre Mevri Mambé ne peut rien exiger au président Ouattara, qui est le leader de la majorité parlementaire dans le pays. Mais au Sénégal, c'est pas le cas. Et je vous dis d'ailleurs, il y a eu une crise entre Macky Sall et puis Amadou Ba. 1, 2. Le même Macky Sall a reporté l'élection présidentielle de 6 mois pour que Sonko soit candidat. Il a refusé. Il a dit non. Il a refusé. Mais s'il avait accepté, est-ce qu'aujourd'hui on aurait Bassirou candidat et président? Il a refusé quoi? Il a refusé le report de l'élection. Une amnistie lui permettait d'être candidat en acceptant le report de l'élection. S'il vous plaît. Attendez. Il a refusé, c'est historique. C'est historique. Il a refusé. Et son refus, alors que c'était une loi déjà votée. Là aussi, c'est un débat à faire. Le Conseil constitutionnel du Sénégal, la Cour constitutionnelle s'est autorisé à rétoquer une loi votée, mais tout simplement parce que Sonko a refusé le deal, dit-on. Oui, dit-on, enfin. C'était exact. Dit-on. Docteur Manga, s'il vous plaît. Mais c'est la vérité que l'Assemblée nationale du Sénégal a voté l'amnistie. L'Assemblée nationale du Sénégal a voté le report de l'élection et ça devait s'appliquer. Et quand Sonko a refusé, le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle a refusé la loi et l'élection s'est déroulée 1 mois plus tard et non 6 mois plus tard. Et si l'élection s'était déroulée et lorsque le report a été de courte durée, une nouvelle session de candidature n'a pu être ouverte, comme le souhaitait Macky Sall, qui, rusant, aurait peut-être souhaité que Karim Wade vienne, lui aussi pour être candidat. Peut-être c'est cette manœuvre que le PASTEF a voulu éviter, que Karim Wade vienne jouer le jeu et soit candidat pour leur éviter la victoire. Donc il y a eu tout ça qu'il ne faut pas oublier. On dit que le moi de Sonko est haïssable, mais le moi de Bassirou Diomaye Faye n'est pas haïssable. Lui, son moi, chef d'État, on peut tout dire, chef d'État, je suis chef d'État, il a montré que je suis chef d'État, je prends le décret le demain, et puis il n'y a rien. Lui, son moi, là, il est bon, mais le moi de Sonko est haïssable. Il faut être juste. Sonko a commis des gaffes. Mais il est le leader d'une majorité. Il dit ici, il allait voir le président, il lui a parlé. Le président a dit non. Il a écrit une lettre. Il a écrit une deuxième lettre. Le président, il n'a pas encore eu le temps de lire. Mais attends, si le président peut être patient, s'il peut en avoir marre, pourquoi Sonko, lui, n'a pas le droit d'en avoir marre? Si c'est le président. Mais il a une majorité. Mais le président de quoi? Au Sénégal, la majorité parlementaire compte. Non, mais c'est La politique sénégalaise prend une autre ampleur, la famille. Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, vient humblement s'excuser devant son peuple et devant M. Ousmane Sonko. Est-ce que ces excuses sont réelles ou c'est de l'hypocrisie? C'est la question qui se pose de nombreuses Sénégalais en ce moment. Est-ce que la population et M. Sonko doit-il accepter ces excuses? Donc, la famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour me dire ce qui se passe. Si la France sait entendre notre voix, elle comprendra que c'est la seule voie de salut dans ses relations avec l'Afrique. Dire non sur un certain nombre de questions ne veut pas dire qu'on est anti
ou qu'on est contre les questions de souveraineté, les questions d'équilibre dans les relations internationales. Vous-même l'avez rappelé tout à l'heure, le général de Gaulle s'est battu, malgré le rôle joué par les États-Unis pour la libération de la France. Au lendemain de la libération, il a dit non. Quand les Américains ont voulu imposer une monnaie à la France, le général de Gaulle a dit non. Quand ils ont voulu imposer des positions nucléaires, il a dit non. Nous devons nous doter nous-mêmes de notre arsenal nucléaire. Et quand il y a eu le besoin de maintenir des bases militaires durablement, il a dit non. Et donc cette même France doit comprendre, et qu'on l'ait fait d'ailleurs avec 65 ans de retard, que nous éprouvions ce besoin-là. Comment Ousmane Sonko aujourd'hui est visé? Je le dis avec la plus grande sérénité, sans l'ombre d'un doute. L'Élysée sait une chose. Sonko a repris le Sénégal à main. Sonko aujourd'hui, à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exception du Dieu éternel, peut-être, si c'est sa volonté, Ousmane ne sera pas président. Sinon aujourd'hui, tous les signaux, tous les voyants, tous les analystes, tous ceux qui comprennent l'évolution de la politique, tout le monde est unanime. Bassirou ne fera pas 2 mandats. Mais la France, en tant qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le phénomène Sonko est toujours là. Il brasse les fous. Quand il tient un discours aujourd'hui, c'est ce qui fait la une. M. Macron qui dit qu'il y a un sentiment anti-français, il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris et ça ne peut pas continuer. Rien contre la France ou les États-Unis, mais nous avons des intérêts. Moi, c'est comme ça que je Mali. N'Golo Kanté. Kanté, Mali. Aurélien Tchouameni. Tchouameni, Cameroun. William Saliba. Saliba, Cameroun. Jules Koundé. Koundé, Bénin. Désiré Doué. Doué, Côte d'Ivoire. Brice Samba. Samba, Congo. Jean-Philippe Mateta. Mateta, Congo. Tayo Upamecano. Upamecano, Guinée-Bissau. Manu Koné. Manu Koné, Côte d'Ivoire. Ibrahima Konaté. Konaté. Ousmane Sonko, même s'il dit un seul mot, ce sera traduit comme un livre. S'il prend le livre, ce sera comme une bibliothèque. Parce que c'est son leadership. Il a ce petit quelque chose qui fait la différence. Il a ce petit quelque chose qui a fait que la masse populaire a compris qu'on est passé d'une façon de faire de la politique à un moment donné à une autre façon de faire de la politique en cassant un système qui a tout cassé sur son chemin. Et ce langage-là, ce vocabulaire-là, les populations africaines de façon générale attendaient ça depuis longtemps. Il est venu, il l'a renouvelé, il l'a réactualisé et il le dit à sa façon. Mais sa façon de le dire n'est pas la façon qui pose problème, c'est ce qu'il est qui pose problème. Pensez-vous? Mais je suis sûr. Ok. Et c'est que rien d'Ousmane Sonko, en acte, en parole, en réflexion, en présence, ne passera inaperçu. Dès cet instant, à commencer par Ousmane Sonko, vous avez fait le choix de rompre avec la France, mais sachez une chose, sans la France, le Sénégal ne serait rien. Nous avons été là dans les moments cruciaux de votre développement, et tourner le dos à cette coopération serait une erreur. Et ce raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples. Durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques. Vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal. Au pire de ces persécutions, que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation. Un vendredi soir, à la télévision nationale, une phrase a suffi pour effacer 2 décennies de combats communs. Ce soir-là, un communiqué lu d'une voix neutre a annoncé que le président Bassirou Diomaye Faye mettait fin aux fonctions de son premier ministre, Ousmane Sonko, et par la même occasion à celle de tout son gouvernement. En quelques secondes, l'alliance la plus puissante de l'histoire politique récente du Sénégal venait de se briser en direct devant des millions de téléspectateurs. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut revenir à l'origine de cette histoire. Sonko et Diomaye Faye ne sont pas de simples alliés de circonstance. Ils se sont connus sur les bancs de l'université, ont poursuivi leur formation ensemble à l'École nationale d'administration, puis ont travaillé côte à côte à la Direction générale des impôts et des domaines. Pendant des années, leurs trajectoires se sont confondues. Quand Sonko est devenu la figure la plus populaire de l'opposition sénégalaise, portée par une jeunesse en colère contre le pouvoir de Macky Sall, Diomaye Faye restait dans l'ombre, fidèle, discret, loyal. En 2024, le destin a basculé. Frappé par une condamnation pour diffamation qui l'a privé de ses droits civiques, Sonko ne peut plus se présenter à la présidentielle. Plutôt que d'abandonner, il choisit une stratégie audacieuse. Il désigne son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, pour porter ses couleurs. Le slogan de campagne devient un symbole. Diomaye Moi Sonko, Diomaye c'est Sonko. Le pari est se risquer, presque fou, et pourtant, il fonctionne.
Faye est élu dès le premier tour. Il nomme immédiatement Sonko Premier ministre. Le duo accède ensemble au sommet de l'État sénégalais. Pendant plusieurs mois, l'illusion d'une harmonie parfaite perdure. Les deux hommes apparaissent ensemble, sourient ensemble, défendent avec le même projet de rupture face à l'ancien système. Mais sous la surface, des fissures commençant à apparaître. Dès juillet 2025, les premiers signes de discorde éclatent publiquement. Sonko, connu pour son tempérament direct et sans filtre, critique ouvertement un manque d'autorité dans la gestion du pays. Une phrase qui, venant du Premier ministre à l'égard de son propre président, fait l'effet d'une bombe dans les cercles politiques dakarois. Les mois suivants ne font qu'aggraver la fracture. Diomaye Faye, jusque-là perçu comme un exécutant loyal, commence à s'affirmer. Il pointe à son tour une personnalisation excessive du pouvoir par Sonko à l'intérieur du parti. Une déclaration glaciale tombe lors d'une interview télévisée. Tant que Sonko reste Premier ministre, c'est uniquement parce qu'il bénéficie de la confiance présidentielle. Une phrase qui sonne comme un avertissement. Pourquoi une telle rupture après tant d'années de loyauté partagée? Les observateurs avancent plusieurs explications. D'abord, l'épreuve du pouvoir change tout. Diriger ensemble dans l'opposition, unis contre un adversaire commun, est une chose. Gouverner un pays criblé de dettes, classé parmi les plus endettés d'Afrique subsaharienne par le FMI, en est une autre. Les choix économiques difficiles, les arbitrages budgétaires, les pressions internationales. Chaque décision devient un terrain de friction entre deux hommes qui désormais n'ont plus exactement la même vision. Ensuite, il y a la question de la popularité. Sonko reste, et de loin, la figure la plus aimée du peuple sénégalais. Son parti domine massivement l'Assemblée nationale depuis les législatives de novembre 2024. Sa rhétorique panafricaniste, sa fermeté historique envers l'ancienne puissance coloniale continuent de galvaniser une jeunesse désabusée. Diomaye Faye, lui, ne bénéficie pas du même engouement populaire spontané. Mais depuis plusieurs mois, un mouvement baptisé Diomaye Président se structure discrètement, laissant entrevoir une ambition présidentielle propre, indépendante de l'ombre de son ancien mentor. Et c'est précisément cette autonomisation qui va tout précipiter. Fin avril 2026, le Parlement, sous la majorité du parti de Sonko, adopte une réforme du code électoral. Une réforme dénoncée par l'opposition, mais surtout perçue par certains comme ouvrant la voie à une future candidature de Sonko pour 2029. Pour un président qui cherche justement à s'émanciper de la tutelle de son ancien mentor, ce vote ressemble à une provocation. Le message est limpide. Même écarté du gouvernement, Sonko garderait toujours un coup d'avance. Le 22 mai 2026, la réponse présidentielle tombe, sèche, sans préavis. Par décret, Diomaye Faye met fin aux fonctions de Sonko et de l'intégralité de son gouvernement. Aucun nom n'est annoncé pour le remplacer. Les membres sortants sont simplement chargés d'expédier les affaires courantes en attendant la suite. Rappelons bien, Diomaye Faye, dans un discours, lui-même avait dit « Un traître restera toujours un traître ». C'est-à-dire, même si tu reviens demander pardon, nous ne te ferons plus jamais confiance. Donc, c'est ce que la population exige de M. Ousmane Sonko, ne plus jamais faire confiance à Diomaye Faye. Parce que une personne qui a trahi tout un projet, une personne qui a trahi le projet de sa partie politique, PASTEF, peut devenir un espion. C'est-à-dire, il est venu, il revient pour espionner encore plus et pouvoir faire encore plus du mal. À Dakar, la nouvelle se propage en quelques minutes. Des centaines de militants se rassemblent spontanément devant le domicile de Sonko pour lui manifester leur soutien. Les images font le tour des réseaux sociaux. La presse sénégalaise, elle, n'a pas de mots assez forts. La fracture, titre un journal. Diomaye prend le pouvoir, annonce un autre. Adieu au duo. Guéguerre. Chaque titre raconte la même sidération. Le tandem le plus solide du Sénégal moderne vient de s'effondrer en une soirée. Mais la véritable question, celle qui hante tous les analystes politiques depuis ce jour, est ailleurs. Comment un président, qui doit littéralement sa fonction à l'homme qu'il vient de limoger, peut-il désormais gouverner? Car le rapport de force institutionnel est loin d'être en sa faveur. Le parti de Sonko contrôle toujours et très largement l'Assemblée nationale. Le nouveau Premier ministre que Diomaye Faye devra nommer aura besoin, dans un délai de 3 mois, de l'approbation des députés. Et si ces députés, fidèles à Sonko, décident de déposer une motion de censure, ils en ont parfaitement les moyens. Une seule certitude rassure légèrement le camp présidentiel. La Constitution interdit toute dissolution de l'Assemblée nationale avant novembre 2026, soit 2 ans après le début de la législature.
Diomaye Faye a donc un peu de temps. Mais combien exactement? Ce qui s'annonce n'est donc pas une simple crise de gouvernement. C'est un véritable face-à-face institutionnel entre un président qui détient le pouvoir exécutif réel et un ancien Premier ministre qui contrôle le pouvoir législatif et l'amour du peuple. Deux centres de gravité dans un même État qui ne pointent plus dans la même direction. Et pendant que les états-majors politiques calculent leur prochain coup, une question reste suspendue dans tous les esprits sénégalais. Cette rupture est-elle définitive ou n'est-ce que le premier acte d'un affrontement encore plus spectaculaire? La suite va surprendre tout le monde. Car 3 jours après ce séisme, Diomaye Faye va faire un choix qui va redéfinir entièrement les règles du jeu politique sénégalais. Et la réaction de Sonko à cette annonce va, elle aussi, créer une onde de choc inattendue. 3 jours après le séisme du 22 mai, Diomaye Faye dévoile enfin sa carte. Le 25 mai 2026, il nomme Al-Aminou Lo au poste de Premier ministre. Un choix qui surprend parce que cet homme n'est pas un inconnu du système. Il est proche du pouvoir depuis l'élection même de Diomaye Faye. Mais surtout, dès le jour de sa nomination, le nouveau chef du gouvernement tient à clarifier une chose essentielle. Il affirme vouloir se distinguer de son prédécesseur, non pas par les idées, mais par la méthode. Une phrase soigneusement choisie, presque diplomatique, qui veut éviter de braquer l'aile fidèle à Sonko à l'intérieur du parti au pouvoir, tout en marquant clairement une rupture de style avec l'ère Sonko. Très vite, des discussions s'engagent pour former un nouveau gouvernement, y compris avec certaines personnalités du parti majoritaire, le PASTEF, celui-là même fondé par Sonko et Diomaye Faye ensemble, à une époque où leur amitié semblait inébranlable. Et c'est là que la réaction de Sonko devient cruciale. Beaucoup s'attendaient à une riposte frontale, à une dénonciation publique, à un appel à la mobilisation. Mais Sonko choisit une posture bien plus calculée. Il adopte volontairement une ambivalence stratégique. Il affirme qu'il ne cherchera ni le chaos institutionnel, ni l'affrontement direct avec le chef de l'État, mais dans le même souffle, il évoque une notion qui va devenir le mot-clé de cette nouvelle phase politique. La cohabitation douce. Une cohabitation douce. L'expression sonne presque paisible, mais en réalité, elle cache une bataille de pouvoir d'une intensité rare, car Sonko ne renonce à rien. Il reste secrétaire général du parti dominant à l'Assemblée nationale. Il garde l'amour inconditionnel d'une jeunesse qui voit en lui le vrai porteur du projet de rupture. Et il sait parfaitement qu'un nouveau Premier ministre nommé par Diomaye Faye devra, dans un délai constitutionnel strict de 3 mois, obtenir l'approbation des députés. Des députés qui, pour une large majorité, lui doivent leur siège. Autrement dit, Sonko n'a même pas besoin de déclarer la guerre ouvertement. Il lui suffit d'attendre, patiemment, que l'Assemblée nationale décide du sort du gouvernement de Al-Aminou Lo. Une simple motion de censure, déposée au bon moment, suffirait à faire vaciller l'autorité présidentielle. Et tout le monde le sait, y compris au palais présidentiel. C'est ici que les juristes et constitutionnalistes sénégalais commencent à parler ouvertement d'un risque de blocage institutionnel inédit dans l'histoire de la 5e République sénégalaise. La Constitution de 2001, sur laquelle repose ce régime semi-présidentiel, n'a jamais été pensée pour gérer une telle diarchie hostile au sommet de l'exécutif. Un président qui détient le pouvoir réel. Un ancien Premier ministre qui contrôle le Parlement et l'opinion populaire. Le système conçu pour fonctionner avec un duo uni se retrouve totalement désaxé face à un duo désormais opposé. Pendant ce temps, sur le terrain économique, l'horloge tourne implacablement. Le Sénégal demeure l'un des pays les plus endettés d'Afrique subsaharienne, selon le FMI. Chaque semaine d'incertitude politique pèse sur les marges de manœuvre budgétaires du pays, sur la confiance des partenaires internationaux, sur les réformes que le projet de rupture promettait depuis 2024. Une partie de la population, qui avait cru en un changement radical porté par ce duo historique, observe aujourd'hui avec inquiétude ce qui ressemble de plus en plus à une lutte de pouvoir interne, loin des préoccupations économiques quotidiennes. Et pourtant, malgré la gravité de la situation, un élément continue d'intriguer tous les observateurs. Aucun des deux hommes n'a, à ce jour, prononcé de mot définitif. Ni rupture irréversible proclamée par Sonko, ni accusation frontale lancée par Diomaye Faye. Cette retenue calculée laisse planer une question lourde de sens. S'agit-il d'une vraie volonté d'apaisement, ou simplement d'une stratégie froide, où chacun préfère laisser le temps et les institutions trancher à sa place? Certains analystes y voient un signe encourageant. Selon eux, l'histoire commune entre les deux hommes,
Leurs années de lutte partagée, leur passage par les mêmes épreuves, créent malgré tout un socle qui rend une destruction totale du système peu probable. D'autres, plus pessimistes, estiment au contraire que cette prudence n'est que la calme avant une tempête bien plus violente, le temps que chaque camp consolide ses appuis avant l'affrontement final à l'Assemblée nationale. Ce qui est certain, c'est que les 3 prochains mois seront décisifs. Le nouveau Premier ministre Al Aminoulo devra présenter son gouvernement, obtenir une majorité et résister à toute tentative de censure parlementaire. Sonko, de son côté, devra choisir entre la modération qu'il affiche publiquement et la tentation, toujours présente, d'utiliser sa force parlementaire pour reprendre l'initiative politique. Et Diomaye Faye devra démontrer qu'il peut gouverner seul, sans la popularité de son ancien mentor, dans un pays où chaque décision économique est scrutée à la loupe. Le Sénégal retient son souffle. L'Afrique entière observe avec attention ce duel institutionnel sans précédent, car ce qui se joue à Dakar dépasse largement les frontières sénégalaises. C'est un test pour tous les régimes où 2 figures historiques d'un même mouvement se retrouvent, après la victoire, à se disputer la direction réelle du pouvoir. Et si finalement cette cohabitation douce n'était qu'une trêve de façade, et si les prochains mois révélaient que 2 hommes, unis pendant 20 ans par le même combat, ne pouvaient plus désormais partager le même sommet. Une chose est certaine, l'histoire entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n'est pas encore terminée. Elle vient simplement d'entrer dans son chapitre le plus incertain, le plus tendu et probablement le plus déterminant pour l'avenir politique du Sénégal. Moi, c'est comme ça que j'interprète la posture de Diomaye Faye aujourd'hui. C'est de l'hypocrisie. Faye aujourd'hui est dans une position où il cherche à séduire une catégorie de personnes pour attirer leur sympathie. Donc, il ne va pas rentrer dans un jeu de confrontation avec Ousmane Sonko. Pour lui, l'intérêt, c'est de se mettre dans la poche une partie de ce qui est aujourd'hui, ce qui devrait normalement être aujourd'hui l'opposition, c'est-à-dire les anciens alliés de Macky Sall, les gens qui étaient autour de ceux qui étaient au pouvoir aujourd'hui. Donc, il va vouloir se mettre dans une posture de garçon respectueux et prenant la paix. Donc, pour moi, c'est une démarche un peu hypocrite parce qu'il est en train de vouloir jeter de l'eau sur du feu que lui-même a allumé. Démolir ainsi son président de la République qui l'a nommé, qui a le pouvoir de le démettre, c'est quand même provoquer un peu le chef de l'État. Oui, ce que vous dites, c'est vrai. Mais ne voyons pas ça sous l'œil de l'opinion publique. Voyons ça dans le sens de l'État. Comment ils sont arrivés à être président et premier ministre? C'est là-bas que l'analyse se pose. Et ici, c'est pas une dénonciation pour dire qu'ils ne travaillent pas. C'est un débat national. Un débat qui vient de leur programme. Il dit que la question du fonds, des fonds politiques, et il dit que lui, il a écrit au président de l'Assemblée et de la République, c'est lui maintenant qui doit prendre la décision. Ça, c'est devant la représentation nationale. Donc, si on prend ça sous l'angle de l'opinion publique, on va fausser l'analyse. Prenons ça dans les analyses institutionnelles et du contexte du débat parlementaire. Les différents scénarios. Maintenant, les différents scénarios, il faut dire que on peut s'attendre à beaucoup de choses. Première des choses, il peut y avoir un coup d'État. On peut monter des militaires pour dire que non, il faut faire un coup d'État, vous mélangez tout le monde et vous reprenez le pouvoir et on va relancer le... Troisième qualité que nous leur connaissons, la manipulation de l'histoire par la réécriture des faits. Vous voyez Bassirou Diomaye Diakhar Faye essayer de faire comme si c'était même lui qui avait créé PASTEF et que Ousmane Sonko était son exécutant. Ces derniers temps, quand j'écoute Bassirou Diomaye Diakhar Faye, j'attends juste le moment où il va dire « J'ai créé PASTEF, c'est moi qui ai amené Ousmane Sonko là. » Il ne reste plus que ça. La réécriture complète de l'histoire. Il dit que ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir, mais c'est les urnes. Pourtant, dans les urnes, Sonko a la majorité des députés. Lui, il a la minorité. Il dit que ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir, mais les urnes. Mais pourtant, lui, il a été élu président dans les urnes parce que Sonko a demandé à ses militants et au peuple sénégalais de voter pour lui. Nous étions là. C'est Sonko qui a demandé à la rue d'aller dans les urnes pour voter Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, il a une cinquième caractéristique des dirigeants france-africains. C'est une tentation, une obsession permanente de la violence. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est très inquiétant parce qu'il est tenté d'utiliser lui aussi désormais la violence contre le peuple sénégalais et contre l'opposition. Comme ses prédécesseurs, les France-africains, Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor. Comment? Mais il s'est mis à vouloir capturer des députés qui sont pourtant couverts par leur immunité. Il s'est mis à ordonner des convocations de députés dans les commissariats. C'est le cas par exemple du député Guy Marius Sagna, dont je salue le courage. Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est mis à vouloir brutaliser ses anciens camarades. Brutaliser physiquement. Il a attrapé le syndrome
de Ouattara, de Biya, de Sassou, le syndrome des dirigeants france-africains. Bien que quelqu'un s'oppose à eux, ils cherchent qu'à le battre. Je ne dis pas le battre dans les urnes, le battre physiquement. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, il faut qu'ils te tapent. Qu'ils te fassent taper d'une manière ou d'une autre. Et sinon, ils ne se sentent pas bien. Et ça, ce réflexe de la chicotte a été enseigné aux dirigeants africains par les colons et les négriers. Enfin, il a une caractéristique typique des dirigeants de la France-Afrique, c'est que tout le temps, il va prendre des ordres à Paris. C'était un dirigeant hétéro-guidé. Hétéros, en grec, veut dire autre. Ousmane Sonko est totalement d'accord. C'est une réalité. C'est une réalité parce que dans tous les pays, quelqu'un qui est élu, il est élu parce qu'il a un programme. Aujourd'hui, on a un président qui a été élu, mais qui ne veut pas respecter le programme de la famille politique dont il est issu. Et le monde n'a pas oublié qu'aujourd'hui, si ce président est au pouvoir, c'est parce qu'il a bénéficié de l'aura du Premier ministre qu'il a limogé. Donc quand on se présente aujourd'hui en tant que président de la République... Sonko est la solution. Oui. Sonko a des idées parfaites, géniales. Il a les idées des grands réformateurs du Sahel que nous admirons aujourd'hui. Sonko n'a pas refusé les fonds politiques. Il a seulement dit, c'est bon, vous pouvez même les augmenter, mais il faut que ce soit contrôlé. La personnalité même de Sonko dérange beaucoup tous ceux qui sont impérialistes, tous ceux qui sont anti-africains. La personnalité... À la question de l'homosexualité, la loi a doublé les peines pour les relations homosexuelles. Ça a suscité de vives critiques aux Nations Unies, notamment en France. Il y a eu plus d'une centaine d'arrestations. On regarde les téléphones portables des gens. Pourquoi cette chasse aux homosexuels au Sénégal? Le Sénégal est un pays souverain. Il n'a pas à se justifier des lois qu'il prend, ni devant l'Occident, ni devant personne. La France a pris des lois que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a considérées comme étant attentatoires aux droits humains, notamment sur le hijab, sur les mineurs. Vous ne nous avez pas entendu nous prononcer, ni notre presse. Nous attendons la même courtoisie, le même respect de la France et de l'Occident. Nous sommes dans un pays qui a ses croyances religieuses, ses convictions culturelles, qui est un pays souverain, qui légifère souverainement sur ce qu'elle considère être rejeté par sa société. Et je pense que ça ne doit pas faire l'objet de débat. Il n'y a pas de chasse aux homosexuels. Il y a une loi sénégalaise qui date de plus de 30 ans. Vous semblez vouloir faire croire que c'est une loi nouvelle. Non. C'est les peines qui ont été corsées. La loi est là depuis l'époque du président Léopold Sédar Senghor. Avec les... Il est capable de mettre en danger les institutions de la République. Il fait démissionner le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, on est dans l'ego surdimensionné. En face, il y a un président de la République qui a pris tout son temps pour ne pas mettre en danger les institutions, pour garantir leur amitié, pour garantir leur fraternité, mais tu ne peux pas venir tous les jours venir dire le président est ceci, le président doit se ressaisir, mais diantre, il n'est plus président s'il accepte. Personne, aucun président ne va accepter que son premier ministre, qu'en est-il, il vient sur les plateaux tous les jours, il dit je suis pas d'accord avec le président doit se ressaisir, je suis pas d'accord, mais ça va, vous n'êtes pas en cohabitation. Donc moi je pense qu'au bout d'un moment, Sonko a poussé le bouchon trop loin, et le président de la République a agi. Voilà, et malheureusement, c'est malheureux parce qu'on avait l'occasion de réussir quelque chose. Mais le seul point qui peut être intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, sauf l'obnubilé par sa personne, tout le monde repart du projet. Je m'en fais ne juge que par le projet. J'ai vu le communiqué du PASTEF hier qui dit que c'est le projet. Alors, il faut qu'on ait le projet. D'accord. Voyez-vous, Macky Sall et Amadouba, ça s'est presque mal terminé. Amadouba a été le candidat du parti de Macky Sall. Certains disent presque par défaut. Tout le monde a vu qu'il ne l'a pas vraiment soutenu. On a vu. Et des divergences ont été notées. Comme a dit le professeur Dion, c'est pas inédit qu'il y ait des divergences. Bagna a voulu pédaler avec le président Gbagbo, le pédalement n'a pas fonctionné. Mais avant cela, il exigeait plein pouvoir, comme Feu lui, Bani, Feu Tsenou Diarra, ils exigeaient plein pouvoir face au président Laurent Gbagbo que Marcoussi a voulu transformer en reine d'Angleterre. Et c'est dans cette même Côte d'Ivoire. Oui, le Premier ministre Mevri Mambé ne peut rien exiger au président Ouattara, qui est le leader de la majorité parlementaire dans le pays. Mais au Sénégal, c'est pas le cas. Et je vous dis d'ailleurs, il y a eu une crise entre Macky Sall et puis Amadouba. 1. 2. Le même Macky Sall a reporté l'élection présidentielle de 6 mois pour que Sonko soit candidat. Il a refusé. Il a dit non. Il a refusé. Mais s'il avait accepté, est-ce qu'aujourd'hui on aurait Bassirou candidat et président? Il a refusé quoi? Il a refusé le report de l'élection. Une amnistie lui permettait d'être candidat en acceptant le report de l'élection. S'il vous plaît. Attendez. Il a refusé, c'est historique. C'est historique. Il a refusé. Et son refus, alors que c'était une loi déjà votée. Là aussi, c'est un débat à faire. Le Conseil constitutionnel du Sénégal, la Cour constitutionnelle s'est autorisé à rétoquer une loi votée, mais tout simplement parce que Sonko a refusé le deal, dit-on. Oui, dit-on, enfin. Mais c'était exact. Dit-on. Docteur Manga, s'il vous plaît. Mais c'est la vérité que l'Assemblée nationale du Sénégal a voté l'amnistie. L'Assemblée nationale du Sénégal a voté le report de l'élection et ça devait s'appliquer. Et quand Sonko a refusé, le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle a refusé la loi et l'élection s'est déroulée 1 mois plus tard et non 6 mois plus tard.
Et si l'élection s'était déroulée, et lorsque le report a été de courte durée, une nouvelle session des candidatures n'a pu être ouverte, comme le souhaitait Macky Sall, qui, rusant, aurait peut-être souhaité que Karim Wade vienne, lui aussi pour être candidat. Peut-être c'est cette manœuvre que le pasteur a voulu éviter, que Karim Wade vienne jouer le jeu et soit candidat pour leur éviter la victoire. Donc il y a eu tout ça qu'il ne faut pas oublier. On dit que le moi de Sonko est haïssable, mais le moi de Bassirou Diomaye Faye n'est pas haïssable. Lui, son moi, chef d'État, on peut tout dire, chef d'État, je suis chef d'État, il a montré que je suis chef d'État, je prends le décret le demain, et puis il n'y a rien. Lui, son moi, là, il est bon, mais le moi de Sonko est haïssable. Il faut être juste. Sonko a commis des gaffes. Mais il est le leader d'une majorité. Il dit ici, il allait voir le président, il lui a parlé. Le président a dit non. Il a écrit une lettre. Il a écrit une deuxième lettre. Le président, il n'a pas encore eu le temps de lire. Mais attends, si le président peut être patient, s'il peut en avoir marre, pourquoi Sonko, lui, n'a pas le droit d'en avoir marre? Si c'est le président. Mais il a une majorité. Mais le président de quoi? Au Sénégal, la majorité parlementaire compte. Contrairement aux... La politique sénégalaise prend une autre ampleur, la famille. Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, vient humblement s'excuser devant son peuple et devant M. Ousmane Sonko. Est-ce que ces excuses sont réelles ou c'est de l'hypocrisie? C'est la question qui se pose de nombreuses Sénégalais en ce moment. Est-ce que la population et M. Sonko doit-il accepter ces excuses? Donc, la famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour me dire ce qui se passe. Si la France sait entendre notre voix, elle comprendra que c'est la seule voie de salut dans ses relations avec l'Afrique. Dire non sur un certain nombre de questions ne veut pas dire qu'on est anti ou qu'on est contre. Les questions de souveraineté, les questions d'équilibre dans les relations internationales. Vous-même l'avez rappelé tout à l'heure, le général de Gaulle s'est battu, malgré le rôle joué par les États-Unis, pour la libération de la France. Au lendemain de la libération, il a dit non. Quand les Américains ont voulu imposer une monnaie à la France, le général de Gaulle a dit non. Quand ils ont voulu imposer des positions nucléaires, il a dit non. Nous devons nous doter nous-mêmes notre arsenal nucléaire. Et quand il y a eu le besoin de maintenir des bases militaires durablement, il a dit non. Et donc cette même France doit comprendre, et qu'on l'ait fait d'ailleurs avec 65 ans de retard, que nous éprouvions ce besoin-là. Comment Ousmane Sonko aujourd'hui est visé? Je le dis avec la plus grande sérénité, sans l'ombre d'un doute. L'Élysée sait une chose. Sonko a repris le Sénégal à main. Sonko aujourd'hui, à l'exception de Allah, à l'exception du Dieu éternel, peut-être, si c'est sa volonté, Ousmane ne sera pas président. Sinon aujourd'hui, tous les signaux, tous les voyants, tous les analystes, tous ceux qui comprennent l'évolution de la politique, tout le monde est unanime. Bassirou ne fera pas 2 mandats. Mais la France, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le phénomène Sonko est toujours là. Il brasse les fous. Quand il tient un discours aujourd'hui, c'est ce qui fait la une. M. Macron qui dit qu'il y a un sentiment anti-français, il n'y a pas un sentiment anti-français, il y a un sentiment pro-africain. Les Africains ont désormais compris et ça ne peut pas continuer. Rien contre la France ou les États-Unis, mais nous avons des intérêts. Moi, c'est comme ça que j'appelle Mali. Ngolo Kanté. Mali. Aurélien Tchouameni. Cameroun. William Saliba, Cameroun. Jules Koundé. Bénin. Désiré Doué, Côte d'Ivoire. Brice Samba, Congo. Jean-Philippe Mateta, Congo. Tayo Upamecano, Guinée-Bissau. Manu Koné, Côte d'Ivoire. Ibrahima Konaté. Ousmane Sonko, même s'il dit un seul mot, ce sera traduit comme un livre. S'il prend le livre, ce sera comme une bibliothèque. Parce que c'est son leadership. Il a ce petit quelque chose qui fait la différence. Il a ce petit quelque chose qui a fait que la masse populaire a compris qu'on est passé d'une façon de faire de la politique à un moment donné à une autre façon de faire de la politique en cassant un système qui a tout cassé sur son chemin. Et ce langage-là, ce vocabulaire-là, les populations africaines de façon générale attendaient ça depuis longtemps. Il est venu, il l'a renouvelé, il l'a réactualisé et il le dit à sa façon. Mais sa façon de le dire n'est pas la façon qui pose problème, c'est ce qu'il est qui pose problème. Pensez-vous? Mais je suis sûr. Ok. Et c'est que rien d'Ousmane Sonko, en acte, en parole, en réflexion, en présence, ne passera inaperçu. Dès cet instant, à commencer par Ousmane Sonko, vous avez fait le choix de rompre avec la France, mais sachez une chose, sans la France, le Sénégal ne serait rien. Nous avons été là dans les moments cruciaux de votre développement, et tourner le dos à cette coopération serait une erreur. Et ce raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples. Durant toute la période de persécution
extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné et causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques. Vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé au Sénégal. Au pire de ces persécutions, que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation. Un vendredi soir, à la télévision nationale, une phrase a suffi pour effacer 2 décennies de combats communs. Ce soir-là, un communiqué lu d'une voix neutre a annoncé que le président Bassirou Diomaye Faye mettait fin aux fonctions de son premier ministre, Ousmane Sonko, et par la même occasion à celle de tout son gouvernement. En quelques secondes, l'alliance la plus puissante de l'histoire politique récente du Sénégal venait de se briser en direct devant des millions de téléspectateurs. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut revenir à l'origine de cette histoire. Sonko et Diomaye Faye ne sont pas de simples alliés de circonstance. Ils se sont connus sur les bancs de l'université, ont poursuivi leur formation ensemble à l'École nationale d'administration, puis ont travaillé côte à côte à la Direction générale des impôts et des domaines. Pendant des années, leurs trajectoires se sont confondues. Quand Sonko est devenu la figure la plus populaire de l'opposition sénégalaise, portée par une jeunesse en colère contre le pouvoir de Macky Sall, Diomaye Faye restait dans l'ombre, fidèle, discret, loyal. En 2024, le destin a basculé. Frappé par une condamnation pour diffamation qui l'a privé de ses droits civiques, Sonko ne peut plus se présenter à la présidentielle. Plutôt que d'abandonner, il choisit une stratégie audacieuse. Il désigne son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, pour porter ses couleurs. Le slogan de campagne devient un symbole. Diomaye Moi Sonko, Diomaye c'est Sonko. Le pari est se risquer, presque fou, et pourtant, il fonctionne. Faye est élu dès le premier tour. Il nomme immédiatement Sonko Premier ministre. Le duo accède ensemble au sommet de l'État sénégalais. Pendant plusieurs mois, l'illusion d'une harmonie parfaite perdure. Les 2 hommes apparaissent ensemble, sourient ensemble, défendent avec le même projet de rupture face à l'ancien système. Mais sous la surface, des fissures commençant à apparaître. Dès juillet 2025, les premiers signes de discorde éclatent publiquement. Sonko, connu pour son tempérament direct et sans filtre, critique ouvertement un manque d'autorité dans la gestion du pays. Une phrase qui, venant du Premier ministre à l'égard de son propre président, fait l'effet d'une bombe dans les cercles politiques dakarois. Les mois suivants ne font qu'aggraver la fracture. Diomaye Faye, jusque-là perçu comme un exécutant loyal, commence à s'affirmer. Il pointe à son tour une personnalisation excessive du pouvoir par Sonko à l'intérieur du parti. Une déclaration glaciale tombe lors d'une interview télévisée. Tant que Sonko reste Premier ministre, c'est uniquement parce qu'il bénéficie de la confiance présidentielle. Une phrase qui sonne comme un avertissement. Pourquoi une telle rupture après tant d'années de loyauté partagée? Les observateurs avancent plusieurs explications. D'abord, l'épreuve du pouvoir change tout. Diriger ensemble dans l'opposition, unis contre un adversaire commun, est une chose. Gouverner un pays criblé de dettes, classé parmi les plus endettés d'Afrique subsaharienne par le FMI, en est une autre. Les choix économiques difficiles, les arbitrages budgétaires, les pressions internationales. Chaque décision devient un terrain de friction entre 2 hommes qui désormais n'ont plus exactement la même vision. Ensuite, il y a la question de la popularité. Sonko reste, et de loin, la figure la plus aimée du peuple sénégalais. Son parti domine massivement l'Assemblée nationale depuis les législatives de novembre 2024. Sa rhétorique panafricaniste, sa fermeté historique envers l'ancienne puissance coloniale continuent de galvaniser une jeunesse désabusée. Diomaye Faye, lui, ne bénéficie pas du même engouement populaire spontané. Mais depuis plusieurs mois, un mouvement baptisé Diomaye Président se structure discrètement, laissant entrevoir une ambition présidentielle propre, indépendante de l'ombre de son ancien mentor. Et c'est précisément cette autonomisation qui va tout précipiter. Fin avril 2026, le Parlement, sous la majorité du parti de Sonko, adopte une réforme du code électoral. Une réforme dénoncée par l'opposition, mais surtout perçue par certains comme ouvrant la voie à une future candidature de Sonko pour 2029. Pour un président qui cherche justement à s'émanciper de la tutelle de son ancien mentor, ce vote ressemble à une provocation. Le message est limpide. Même écarté du gouvernement, Sonko garderait toujours un coup d'avance. Le 22 mai 2026, la réponse présidentielle tombe, sèche, sans préavis. Par décret, Diomaye Faye met fin aux fonctions de Sonko et de l'intégralité de son gouvernement.
Aucun nom n'est annoncé pour le remplacer. Les membres sortants sont simplement chargés d'expédier les affaires courantes en attendant la suite. Rappelons bien, Diomaye Faye, dans un discours, lui-même avait dit « Un traître restera toujours un traître ». C'est-à-dire, même si tu reviens demander pardon, nous ne te ferons plus jamais confiance. Donc, c'est ce que la population exige de M. Ousmane Sonko, ne plus jamais faire confiance à Diomaye Faye. Parce que une personne qui a trahi tout un projet, une personne qui a trahi le projet de sa partie politique, PASTEF, peut devenir un espion. C'est-à-dire, il est venu, il revient pour espionner encore plus et pouvoir faire encore plus du mal. À Dakar, la nouvelle se propage en quelques minutes. Des centaines de militants se rassemblent spontanément devant le domicile de Sonko pour lui manifester leur soutien. Les images font le tour des réseaux sociaux. La presse sénégalaise, elle, n'a pas de mots assez forts. La fracture, titre un journal. Diomaye prend le pouvoir, annonce un autre. Adieu au duo. Guéguerre. Chaque titre raconte la même sidération. Le tandem le plus solide du Sénégal moderne vient de s'effondrer en une soirée. Mais la véritable question, celle qui hante tous les analystes politiques depuis ce jour, est ailleurs. Comment un président, qui doit littéralement sa fonction à l'homme qu'il vient de limoger, peut-il désormais gouverner? Car le rapport de force institutionnel est loin d'être en sa faveur. Le parti de Sonko contrôle toujours et très largement l'Assemblée nationale. Le nouveau Premier ministre que Diomaye Faye devra nommer aura besoin, dans un délai de 3 mois, de l'approbation des députés. Et si ces députés, fidèles à Sonko, décident de déposer une motion de censure, ils en ont parfaitement les moyens. Une seule certitude rassure légèrement le camp présidentiel. La Constitution interdit toute dissolution de l'Assemblée nationale avant novembre 2026, soit 2 ans après le début de la législature. Diomaye Faye a donc un peu de temps. Mais combien exactement ? Ce qui s'annonce n'est donc pas une simple crise de gouvernement. C'est un véritable face-à-face institutionnel entre un président qui détient le pouvoir exécutif réel et un ancien Premier ministre qui contrôle le pouvoir législatif et l'amour du peuple. 2 centres de gravité dans un même État qui ne pointent plus dans la même direction. Et pendant que les états-majors politiques calculent leur prochain coup, une question reste suspendue dans tous les esprits sénégalais. Cette rupture est-elle définitive ? Ou n'est-ce que le premier acte d'un affrontement encore plus spectaculaire? La suite va surprendre tout le monde. Car 3 jours après ce séisme, Diomaye Faye va faire un choix qui va redéfinir entièrement les règles du jeu politique sénégalais. Et la réaction de Sonko à cette annonce va, elle aussi, créer une onde de choc inattendue. 3 jours après le séisme du 22 mai, Diomaye Faye dévoile enfin sa carte. Le 25 mai 2026, il nomme Al-Aminou Lo au poste de Premier ministre. Un choix qui surprend parce que cet homme n'est pas un inconnu du système. Il est proche du pouvoir depuis l'élection même de Diomaye Faye. Mais surtout, dès le jour de sa nomination, le nouveau chef du gouvernement tient à clarifier une chose essentielle. Il affirme vouloir se distinguer de son prédécesseur, non pas par les idées, mais par la méthode. Une phrase soigneusement choisie, presque diplomatique, qui veut éviter de braquer l'aile fidèle à Sonko à l'intérieur du parti au pouvoir, tout en marquant clairement une rupture de style avec l'ère Sonko. Très vite, des discussions s'engagent pour former un nouveau gouvernement, y compris avec certaines personnalités du parti majoritaire, le PASTEF, celui-là même fondé par Sonko et Diomaye Faye ensemble, à une époque où leur amitié semblait inébranlable. Et c'est là que la réaction de Sonko devient cruciale. Beaucoup s'attendaient à une riposte frontale, à une dénonciation publique, à un appel à la mobilisation. Mais Sonko choisit une posture bien plus calculée. Il adopte volontairement une ambivalence stratégique. Il affirme qu'il ne cherchera ni le chaos institutionnel, ni l'affrontement direct avec le chef de l'État, mais dans le même souffle, il évoque une notion qui va devenir le mot-clé de cette nouvelle phase politique. La cohabitation douce. Une cohabitation douce. L'expression sonne presque paisible, mais en réalité, elle cache une bataille de pouvoir d'une intensité rare, car Sonko ne renonce à rien. Il reste secrétaire général du parti dominant à l'Assemblée nationale. Il garde l'amour inconditionnel d'une jeunesse qui voit en lui le vrai porteur du projet de rupture. Et il sait parfaitement qu'un nouveau Premier ministre nommé par Diomaye Faye devra, dans un délai constitutionnel strict de 3 mois, obtenir l'approbation des députés. Des députés qui, pour une large majorité, lui doivent leur siège. Autrement dit, Sonko n'a même pas besoin de déclarer la guerre ouvertement. Il lui suffit d'attendre, patiemment,
que l'Assemblée nationale décide du sort du gouvernement de Al-Aminou Lo. Une simple motion de censure, déposée au bon moment, suffirait à faire vaciller l'autorité présidentielle. Et tout le monde le sait, y compris au palais présidentiel. C'est ici que les juristes et constitutionnalistes sénégalais commencent à parler ouvertement d'un risque de blocage institutionnel inédit dans l'histoire de la 5e République sénégalaise. La Constitution de 2001, sur laquelle repose ce régime semi-présidentiel, n'a jamais été pensée pour gérer une telle diarchie hostile au sommet de l'exécutif. Un président qui détient le pouvoir réel. Un ancien Premier ministre qui contrôle le Parlement et l'opinion populaire. Le système conçu pour fonctionner avec un duo uni se retrouve totalement désaxé face à un duo désormais opposé. Pendant ce temps, sur le terrain économique, l'horloge tourne implacablement. Le Sénégal demeure l'un des pays les plus endettés d'Afrique subsaharienne, selon le FMI. Chaque semaine d'incertitude politique pèse sur les marges de manœuvre budgétaires du pays, sur la confiance des partenaires internationaux, sur les réformes que le projet de rupture promettait depuis 2024. Une partie de la population, qui avait cru en un changement radical porté par ce duo historique, observe aujourd'hui avec inquiétude ce qui ressemble de plus en plus à une lutte de pouvoir interne, loin des préoccupations économiques quotidiennes. Et pourtant, malgré la gravité de la situation, un élément continue d'intriguer tous les observateurs. Aucun des deux hommes n'a, à ce jour, prononcé de mot définitif. Ni rupture irréversible proclamée par Sonko, ni accusation frontale lancée par Diomaye Faye. Cette retenue calculée laisse planer une question lourde de sens. S'agit-il d'une vraie volonté d'apaisement, ou simplement d'une stratégie froide, où chacun préfère laisser le temps et les institutions trancher à sa place? Certains analystes y voient un signe encourageant. Selon eux, l'histoire commune entre les deux hommes, leurs années de lutte partagée, leur passage par les mêmes épreuves, créent malgré tout un socle qui rend une destruction totale du système peu probable. D'autres, plus pessimistes, estiment au contraire que cette prudence n'est que la calme avant une tempête bien plus violente, le temps que chaque camp consolide ses appuis avant l'affrontement final à l'Assemblée nationale. Ce qui est certain, c'est que les 3 prochains mois seront décisifs. Le nouveau Premier ministre Al-Aminou Lo devra présenter son gouvernement, obtenir une majorité et résister à toute tentative de censure parlementaire. Sonko, de son côté, devra choisir entre la modération qu'il affiche publiquement et la tentation, toujours présente, d'utiliser sa force parlementaire pour reprendre l'initiative politique. Et Diomaye Faye devra démontrer qu'il peut gouverner seul, sans la popularité de son ancien mentor, dans un pays où chaque décision économique est scrutée à la loupe. Le Sénégal retient son souffle. L'Afrique entière observe avec attention ce duel institutionnel sans précédent, car ce qui se joue à Dakar dépasse largement les frontières sénégalaises. C'est un test pour tous les régimes où 2 figures historiques d'un même mouvement se retrouvent, après la victoire, à se disputer la direction réelle du pouvoir. Et si finalement cette cohabitation douce n'était qu'une trêve de façade, et si les prochains mois révélaient que 2 hommes, unis pendant 20 ans par le même combat, ne pouvaient plus désormais partager le même sommet? Une chose est certaine, l'histoire entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n'est pas encore terminée. Elle vient simplement d'entrer dans son chapitre le plus incertain, le plus tendu et probablement le plus déterminant pour l'avenir politique du Sénégal.